Tout le monde veut être intelligent. On nous apprend depuis l'enfance que la connaissance est une force, que plus on est brillant, plus on a de chances de réussir. Mais si cette idée était un mensonge, si, au lieu d'être une arme, l'intelligence pouvait parfois être un fardeau, Arthur Schopenhauer a compris quelque chose que peu de gens osent admettre. Être trop intelligent peut vous rendre seul, incompris et même haï. Pire encore, cela peut freiner votre succès au lieu de l'accélérer. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui parlent le plus fort ne sont pas toujours les plus compétents? Que les véritables leaders ne cherchent pas à impressionner, mais à observer? L'intelligence brute peut créer du mépris, éveiller l'envie et éloigner les autres. Se croire supérieur et vouloir toujours avoir raison ne fait que créer des barrières. Schopenhauer a découvert un secret que peu de gens comprennent. Parfois, il vaut mieux paraître moins intelligent qu'on ne l'est réellement. Cela ne signifie pas être ignorant ou naïf. Au contraire, il s'agit d'une stratégie, d'un jeu subtil, où vous contrôlez votre image et la perception des autres. L'idée est simple. Ne dévoilez jamais tout votre savoir, ne montrez jamais toute votre force. Car dans un monde où tout le monde cherche à briller, celui qui sait quand rester dans l'ombre devient le plus redoutable. Dès son plus jeune âge, Arthur Schopenhauer a compris que son intelligence pouvait être une malédiction. À 19 ans, il reçoit une lettre cinglante de sa propre mère, qui lui reproche son besoin obsessionnel d'avoir toujours raison. Elle lui dit que son intelligence, aussi exceptionnelle soit-elle, est inutile s'il ne sait pas la maîtriser. Pour elle, son esprit brillant le rend insupportable, incapable de vivre en harmonie avec les autres. Ces mots, bien que durs, marqueront profondément Schopenhauer et façonneront sa vision du monde. C'est à partir de cette prise de conscience qu'il commence à voir l'intelligence sous un nouvel angle. Il comprend que la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous en savez, mais comment vous l'utilisez. Un excès de confiance en son propre savoir peut isoler, éveiller la jalousie et même attirer des ennemis. Dans un monde où chacun veut avoir raison, celui qui sait se taire et observer a toujours une longueur d'avance. Plutôt que de chercher à prouver son intelligence, Schopenhauer commence à l'exploiter d'une manière plus subtile. Il réalise que parfois, il vaut mieux cacher ses connaissances, éviter les confrontations inutiles et laisser les autres croire ce qu'ils veulent. C'est ainsi qu'il développe une stratégie qui allait devenir l'une de ses plus grandes leçons. Jouer l'idiot peut être bien plus puissant que d'afficher son intelligence. La pire erreur que l'on puisse commettre est de révéler toute sa force dès le départ. Schopenhauer a compris que celui qui se montre trop compétent attire immédiatement la jalousie, la résistance et parfois même l'hostilité. À l'inverse, celui qui semble inoffensif, voire légèrement naïf, désarme ses adversaires. Il baisse leur garde, les met en confiance, et au moment décisif, il frappe là où ils s'y attendent le moins. C'est le principe fondamental de la surprise. Paraître plus faible pour, au bon moment, dévoiler toute sa puissance. Cette stratégie ne date pas d'hier. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, disait « Toute guerre est basée sur la tromperie. Ce qui fonctionne sur un champ de bataille fonctionne aussi dans la vie de tous les jours. » Dans une réunion, dans une négociation ou même dans une simple conversation, celui qui écoute, qui semble hésitant ou effacé, peut soudainement prendre le contrôle de la situation avec une seule phrase bien placée. Il ne se précipite pas. Il attend l'instant parfait où son impact sera maximal. Observez ceux qui réussissent en silence. Ils ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit immédiatement. Ils laissent les autres parler, s'exposer, se surestimer. Puis, au moment clé, ils dévoilent une idée brillante, un argument implacable ou une action décisive qui change tout. C'est ça, l'art de la surprise. Ne vous précipitez pas pour être reconnu. Faites en sorte que, lorsqu'on vous remarque, ce soit pour quelque chose d'inoubliable. Dans chaque groupe, il y a 2 types de personnes. Celles qui parlent sans arrêt et celles qui écoutent en silence. Devinez lesquelles ont le plus de pouvoir? Schopenhauer l'avait compris très tôt. La véritable intelligence ne réside pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la capacité à observer et à attendre le bon moment pour parler. Trop souvent, ceux qui cherchent à impressionner en monopolisant la parole finissent par révéler leurs faiblesses. À l'inverse, celui qui écoute attentivement capte les moindres détails, anticipe les réactions et sait exactement quoi dire pour marquer les esprits. Les sages de l'Antiquité l'avaient déjà affirmé. Platon disait « Les hommes sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les imbéciles parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. »
Ce principe est universel. Ceux qui restent silencieux en apparence ne sont pas passifs, ils sont stratégiques. Ils observent, absorbent, analysent, et lorsqu'ils prennent enfin la parole, chaque mot a du poids, rien n'est gaspillé, tout est calculé. C'est ainsi que les vrais leaders imposent le respect, non pas en parlant sans arrêt, mais en parlant au moment exact où ils doivent être entendus. Prenez l'habitude d'écouter plus que vous ne parlez. Ne vous précipitez pas pour donner votre opinion, laissez les autres s'exprimer. Ils finiront par dévoiler leurs intentions, leurs points faibles, et parfois même leurs propres contradictions. Et quand viendra votre tour de parler, vous aurez une vision d'ensemble que personne d'autre ne possède. Vous saurez quoi dire, à qui le dire, et surtout, comment le dire pour avoir un impact maximal. C'est ça, la vraie intelligence. Si vous voulez influencer quelqu'un, ne lui imposez pas votre vérité. Schopenhauer avait compris que les gens détestent être corrigés, mais adorent avoir raison. Si vous leur donnez une solution toute faite, ils risquent de la rejeter par orgueil. En revanche, si vous les guidez subtilement vers la bonne réponse, sans qu'ils s'en rendent compte, ils seront convaincus d'avoir eu l'idée par eux-mêmes, et vous aurez gagné leur respect. C'est l'une des formes les plus sophistiquées d'intelligence sociale. Imaginez que vous êtes en réunion. Vous avez la solution parfaite à un problème, mais au lieu de l'annoncer directement, vous posez une question. Une question qui pousse les autres à réfléchir, à explorer des pistes, jusqu'à ce qu'ils arrivent eux-mêmes à la bonne conclusion. À ce moment-là, ils seront convaincus que l'idée vient d'eux. Et parce qu'ils en sont les auteurs, ils la défendront avec plus de conviction que s'ils l'avaient simplement entendue de votre bouche. Vous, de votre côté, aurez obtenu exactement ce que vous vouliez, sans jamais avoir à forcer quoi que ce soit. Cette technique est puissante parce qu'elle joue sur la psychologie humaine. Les gens veulent se sentir intelligents, compétents, autonomes. Si vous leur imposez vos idées, ils résisteront. Si vous leur laissez croire qu'ils ont trouvé la solution eux-mêmes, ils vous feront confiance. C'est ainsi que l'on influence en douceur, sans confrontation, sans ego, simplement en laissant l'autre voir ce que l'on veut qu'il voie. Au final, peu importe qui reçoit le crédit. Ce qui compte, c'est que vous obteniez le résultat que vous cherchez. Arrêtez-vous une seconde. Posez-vous cette question. Et si être trop intelligent vous empêchait d'atteindre ce que vous voulez? Et si au lieu d'être un avantage, c'était en réalité un poids qui vous ralentit, qui vous isole, qui vous fait échouer là où d'autres, moins brillants mais plus malins, réussissent? Regardez autour de vous. Qui domine vraiment le monde? Ceux qui débattent sans cesse, qui veulent prouver qu'ils ont raison, ou ceux qui savent quand parler, quand se taire, et surtout, quand frapper au bon moment? La vérité, c'est que les plus grands gagnants ne sont pas ceux qui cherchent à briller à tout prix, mais ceux qui contrôlent la lumière. Si vous pensez que la seule clé du succès est d'être le plus intelligent dans la pièce, détrompez-vous. Parce que Schopenhauer a découvert un autre chemin. Un chemin qui semble contre-intuitif, mais qui change tout. Prêt à voir la vérité en face? Accrochez-vous, parce que la suite pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut être vu, reconnu, admiré. Mais ceux qui réussissent réellement savent que se précipiter sous les projecteurs est une erreur fatale. Schopenhauer a compris que la discrétion est une arme redoutable. Si vous vous exposez trop tôt, vous attirez la jalousie, la critique et parfois même des ennemis. Mais si vous restez dans l'ombre, si vous observez et attendez patiemment, alors le jour où vous vous révélez, votre impact est décuplé. Regardez ceux qui dominent discrètement leur domaine. Ils ne cherchent pas à impressionner à tout prix. Ils avancent sans bruit, accumulent des connaissances, développent des stratégies, bâtissent leur influence en silence. Puis, au moment exact où tout le monde baisse sa garde, ils prennent la parole. Ils agissent, et en un instant, ils captent toute l'attention. L'effet est puissant. Comme personne ne les a vus venir, ils marquent les esprits bien plus profondément que ceux qui ont essayé de se montrer dès le début. La leçon est simple. Ne dévoilez pas votre plein potentiel avant que cela ne soit absolument nécessaire. Gardez vos forces cachées. Laissez les autres sous-estimer vos capacités. Puis, quand l'opportunité parfaite se présente, frappez avec précision et efficacité. C'est ainsi que les vrais stratèges se font une place au sommet, non pas en cherchant la lumière trop tôt, mais en la faisant venir à eux au moment parfait. La plupart des gens font une erreur fatale. Ils veulent que tout le monde sache à quel point ils sont intelligents.
compétent, supérieur. Mais savez-vous qui est vraiment respecté? Pas celui qui se vante, ni celui qui cherche à impressionner. C'est celui qui reste humble, qui laisse les autres le sous-estimer et qui surprend au moment opportun. Schopenhauer avait compris que l'ego est une faiblesse. Plus vous cherchez à prouver votre valeur, plus vous créez de la résistance chez les autres. Les plus grands stratèges savent que l'orgueil est un piège. Ceux qui affichent leur succès attirent l'envie et la méfiance. À l'inverse, celui qui agit avec humilité gagne un avantage psychologique énorme. Pourquoi? Parce que personne ne se méfie de lui. Il est perçu comme accessible, inoffensif. Mais lorsque vient le moment de prendre une décision, d'influencer une situation ou de frapper un grand coup, il surprend tout le monde. C'est ainsi que les vrais leaders s'imposent, pas en écrasant les autres, mais en les laissant venir à eux. Regardez autour de vous. Qui admire-t-on le plus? Celui qui se pavane ou celui qui reste silencieux, concentré, sûr de lui sans arrogance? L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle vous protège des attaques inutiles, elle vous donne une aura de sagesse, et surtout, elle vous permet d'avancer sans éveiller la jalousie. Faites en sorte que les autres vous sous-estiment. Puis, quand ils s'y attendent le moins, montrez-leur de quoi vous êtes vraiment capable. Être intelligent ne suffit pas. En réalité, c'est parfois même un handicap. Pourquoi? Parce que ceux qui se savent intelligents tombent souvent dans un piège fatal. Ils ressentent constamment le besoin de prouver leur supériorité. Ils veulent avoir le dernier mot, corriger les autres, démontrer qu'ils savent mieux. Mais à force de vouloir briller, ils finissent par se brûler. Ils créent du ressentiment, ils agacent, ils isolent. Schopenhauer l'avait compris très tôt. Ce ne sont pas les plus brillants qui gagnent, mais ceux qui savent utiliser leur intelligence avec finesse. Regardez autour de vous. Qui est réellement influent? Est-ce celui qui corrige tout le monde en permanence, qui impose son savoir à chaque conversation? Ou est-ce celui qui sait se taire au bon moment, qui laisse les autres parler, qui donne l'impression d'être à l'écoute même s'il comprend tout depuis le début? La réalité est simple. Personne n'aime ceux qui veulent toujours avoir raison. Peu importe que vous ayez la meilleure réponse, si vous l'imposez, vous perdez. Si au contraire, vous la distillez subtilement, au bon moment, vous gagnez naturellement le respect et l'attention. Alors posez-vous cette question. Préférez-vous prouver que vous avez raison ou préférez-vous obtenir ce que vous voulez? Parce que dans la vraie vie, ce sont rarement les plus intelligents qui dominent. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art de la patience, du silence et du timing. Ceux qui laissent les autres croire qu'ils sont maîtres du jeu, alors qu'en réalité, c'est eux qui tirent les ficelles. Lorsque vous commencez à appliquer ces stratégies, un phénomène étrange se produit. Les gens commencent à vous écouter davantage, même lorsque vous parlez moins. Votre présence devient plus marquante, non pas parce que vous cherchez l'attention, mais parce que vous la contrôlez. Vous passez du statut de simple participant à celui d'observateur stratégique. Et soudain, lorsque vous prenez la parole, chaque mot a un poids. On ne vous voit plus comme un adversaire à battre, mais comme une personne dont la vie compte réellement. En agissant avec subtilité, vous évitez les conflits inutiles, vous neutralisez la jalousie et vous faites en sorte que les autres vous respectent sans même comprendre pourquoi. Ceux qui cherchaient auparavant à vous défier commencent à vous considérer comme un allié. Vous devenez la personne dont l'opinion est toujours pertinente, celle qui semble avoir un coup d'avance, celle qui maîtrise l'art de l'influence sans jamais forcer. Et le plus intéressant, c'est que tout cela se fait sans effort apparent. C'est la différence entre vouloir dominer et savoir contrôler. Ceux qui cherchent à impressionner sont souvent perçus comme arrogants ou agaçants. Mais ceux qui savent jouer intelligemment, qui parlent peu mais au bon moment, qui utilisent l'humilité comme une arme et la patience comme une force, ceux-là finissent toujours par s'imposer sans même en avoir l'air. La vraie question n'est plus « comment être le plus intelligent ?», mais plutôt « comment faire en sorte que les autres vous reconnaissent comme tel, sans que vous ayez à le dire ?» Maintenant que vous connaissez ces stratégies, une question se pose. Qu'allez-vous en faire? La plupart des gens vont écouter, trouver cela intéressant et continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais ceux qui comprennent vraiment la puissance de ces principes vont commencer à les appliquer, parce qu'ils savent que l'intelligence brute ne suffit pas, parce qu'ils ont vu trop de personnes talentueuses échouer simplement parce qu'elles n'avaient pas compris les règles du jeu. Ne vous y trompez pas, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus brillants, mais ceux qui savent quand parler, quand écouter, quand frapper, ceux qui laissent les autres croire qu'ils ont raison, ceux qui maîtrisent l'art du silence, de l'humilité
et du timing. À partir d'aujourd'hui, chaque conversation, chaque interaction devient une opportunité. Vous pouvez choisir d'imposer vos idées de force ou d'amener subtilement les autres à voir ce que vous voulez qu'ils voient. La différence entre ces deux approches? D'un côté, vous affrontez de la résistance. De l'autre, vous obtenez ce que vous voulez sans même avoir à vous battre. Alors posez-vous cette question. Allez-vous continuer à jouer le jeu de la manière dont tout le monde vous l'a appris, ou allez-vous commencer à jouer intelligemment? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous sait déjà que ces stratégies fonctionnent, mais la vraie transformation ne viendra pas en écoutant, elle viendra en appliquant. Maintenant, c'est à vous de décider.